La page festival de cette édition maintenant, et nous partons au Sarabande en Charente. Cette 21e édition consacrée aux arts vivants et à la culture en milieu rural s'installe cette année à Saint-Genis-d'Iersac. Nous y rejoignons Yann Salin, Francis Tabuteau, Christophe Rio et Christophe Poujas. Bonsoir, des paroissiens un peu grivois, un jongleur poète, des bénévoles enthousiastes et des Charentais heureux d'ouvrir leur jardin au public. Comme tous les ans, on fait de drôles et surtout de belles rencontres au festival Les Sarabandes. Un festival unique en France qui notamment fait la part belle aux plasticiens comme Pika Pika Tracy, une jeune Britannique installée dans la Creuse. Tracy, Pika Pika, c'est la reine de la récup. Elle ne jette rien et avec tout ce grand bazar, elle invente son monde à elle, peuplé de monstres et plein de nostalgie. Je suis militant pour la récup, moi. ouais, j'achète rien. Même je récupère les petits vis, le fil de fer. On appelle ça de l'art singulier, un art de bric et de broc, loin des codes, un peu à la marge, et c'est ça qui lui plaît à Tracy. C'est pas que l'art, c'est quelque chose qui est dans une galerie pour les gens qui ont intellectuels pour regarder. Pour moi, il faut que tout le monde connaisse les arts et ils savent que c'est pour tout le monde, quoi. Comme elle, plus de 30 plasticiens ont investi granges et jardins le temps d'un week-end. Un vrai choix éditorial, voire même politique de la part des organisateurs, car pas besoin d'être diplômé en histoire de l'art pour s'émouvoir. Ce qui est important, c'est ce qui se passe en nous, dans notre cœur, dans notre vie, voilà. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en tous les cas, de faire partager le public de nos campagnes, de ces villages. Il a autant le droit que tout le monde d'avoir accès à ça. Autant qu'ils s'en souviennent, Paul Rosaire a toujours jonglé. Apparemment, sa maman préférait ça aux jeux vidéo. Et un jour, elle lui a offert ses premiers bâtons du diable. Elle ne savait pas alors qu'elle venait de bouleverser sa vie. C'est un coup de foudre avec l'objet, en fait. C'est un objet qui est peu développé, en fait. C'est pas un objet qu'on voit souvent au jonglage, le bâton du diable. Donc, c'est vrai que quand moi j'ai commencé, il y avait pas grand-chose. Donc, c'est vrai que ça laisse une possibilité d'invention énorme. Autodidacte, Paul Rosaire est aujourd'hui mondialement reconnu comme l'un des meilleurs jongleurs en bâton du diable. Et en 10 petites minutes, il nous envoie au paradis. Marie et Pierre du diocèse de Rouillac sont en mission. Rafraîchir l'image d'une certaine vision de la religion. Vivant, simulateur, le canal en métal. Et avant tout, Marie et Pierre aiment éduquer la jeunesse à la chose, enfin, vous voyez quoi. Parce que la pédagogie, ça nous connaît. Oui, c'est vrai qu'on puisse dire, Pierre. Oui. Parce que nous sommes tous les deux enseignants dans un lycée catholique. Et chrétiens. Eh oui. Et puis surtout, Marie et Pierre sont des grands amateurs de chansons françaises, à leur manière. Faire l'amour lentement, avec désir, tendresse ou bien fougueusement, c'est encore mieux sans dents. C'est drôle quand même de voir dans le regard des yeux quand il y a un mot qui est balancé comme ça, comme sur Staying Alive, où il y a P vaginal qui sort et là tout d'un coup à la tête des gens, ah ouais d'accord. Et ça c'est quand même jouissif, hein, faut bien le reconnaître. Alors évidemment, dans notre pieuse Charente, ce tour de chant peut paraître un peu clivant, mais étrangement, dans son ensemble, le public est conquis. Je vous remercie, parce que je devais venir avec mes enfants. Et t'as bien fait de ne pas les avoir emmenés? Mais quel trip. Mais on aime les enfants. Je sais, j'ai bien compris. J'ai bien compris, Pierre. Merci beaucoup pour ce soir. Avec grand plaisir. Il y a pas mal d'endroits où on rigole pas trop avec. La religion. On a joué en Bretagne, par exemple. On rigole pas trop normalement avec la religion catholique. Et on a eu des super retours de catholiques pratiquants, très pratiquants, et qui nous ont dit, c'est pas insultant parce qu'on c'est du clown, on se moque de nous. Il a la bite camembert, il a le sexe qui pue, ça n'arrange pas ses affaires, le bruit s'est répandu. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais vous savez, la nuit ne fait que commencer ici à Saint-Genis-d'Iersac. On vous donne rendez-vous à demain. Ça s'annonce sportif. Allez, on quitte l'autoroute de l'info pour partir sur notre itinéraire bis. Direction ce soir la Charente-Maritime.
Isabelle Hirsch nous emmène à Saint-Denis-du-Pin. Aujourd'hui, on vous emmène à Saint-Denis-du-Pin, une commune de Charente-Maritime qui compte un peu plus de 700 habitants. Elle s'est mariée avec une autre commune et s'appelle désormais Essouvert. Ici, on trouve un collectionneur de fossiles et un jardin extraordinaire. Oui, alors déjà pour la disposition du jardin, on s'est dit on va rassembler l'ensemble des fruits comestibles des climats tempérés. Donc c'est un jardin qui se mange. Et on les a mélangés sans ordre par région méditerranéen, les fruits du néolithique ou les fruits nouveaux d'Amérique. On a tout mélangé un petit peu comme la nature le fait. C'est quand même difficile d'imaginer que là, il y a 13 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était un terrain nu, tout à fait. En France, on avait très peu de fruits. Tous les fruits qu'on a accueillis sont nés, ils nous viennent depuis très lointain. Le pêcher est né en Chine, l'abricot aussi, la pomme vient du Kazakhstan, beaucoup sont nés en Asie mineure, d'autres en Amérique. En France, on avait les ronces avec les mûres, les cornouilles. Oui, il y avait les faines du hêtre, on mangeait les glands doux, les glands santana, on mangeait les sonnettes de l'aubépine, mais tous les autres fruits nous viennent. Les fruits sont des migrants et des vagabonds. Alors voilà, ça c'est le nashi, qui commence à apparaître sur les étals des magasins, donc qui vient de Chine. Alors on vous a pas dit qui était Pomone. Le jardin de Pomone, Pomone était la déesse étrusque, puis devenue romaine des fruits et des arbres fruitiers. Donc on la retrouve dans la mythologie, elle est racontée dans les Métamorphoses d'Ovide. Et donc le jardin de Pomone est donc sous la protection de cette déesse qui nous le rend bien. J'étais gamin, j'avais un ami à mon père qui était archéologue et il faisait la paléontologie en même temps. Et donc je suis parti avec lui et ça a commencé comme ça, le virus. J'ai laissé un peu l'archéologie de côté pour me consacrer plus à la paléontologie, à l'étude des fossiles. Alors on trouve ça dans des nodules. Un nodule, c'est quoi? C'est une boule de pierre avec un fossile à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que quand vous trouvez ce caillou, ce caillou. qu'est-ce qui fait que vous vous dites qu'il y a quelque chose dedans? En fait, il y a des endroits, le site où c'est trouvé, il y a beaucoup de nodules comme ça ronds, et à l'intérieur, il y a forcément toujours quelque chose. Alors, pas toujours un animal entier, des fois il peut y avoir qu'un morceau de l'animal. Mais les premières choses sur lesquelles on travaille avec un débutant, c'est d'apprendre donc à désolidariser tous ces mouvements, alors que tout le long de notre vie, si on n'a jamais pratiqué d'autres instruments, bien sûr, tout le long de notre vie, on passe notre temps à coordonner et à faire les choses en même temps. Je leur dis souvent ça à mes élèves, je dis, vous allez voir, on va passer notre temps à malmener notre cerveau. Notre cerveau a on va dire, comme des idées reçues, on va lui casser ces idées reçues. Et on va mettre en place d'autres coordinations, d'autres manières de faire pour pouvoir aboutir à ce dont on a envie derrière la batterie. C'est pas mal. Encore un petit peu.